Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play sur NBA 2K21, NBA 2K21 pour embêter les gens, je sais que des fois ça vous hérisse le poil. Le jeu vient de sortir, il est sorti le vendredi 4 septembre, là aujourd'hui j'enregistre ça le 5, tranquillement, et encore un gros merci à 2K France qui m'ont permis de streamer le jeu le jeudi, c'est-à-dire un jour avant, ça c'était cool. Moi de mon côté j'ai acheté le jeu cette année, attention, pour vous prouver que j'ai le droit de râler. J'ai acheté l'édition Kobe pour pouvoir exporter le jeu sur PS5, donc j'ai payé les 100€. Je vais peut-être payer un petit peu plus pour booster mon joueur parce que j'ai pas forcément le temps de beaucoup jouer et j'ai déjà utilisé les 100 000 VC dans le mode My Team, mais on est parti pour le mode carrière. Alors déjà, il m'a gardé, c'est cool, il m'a gardé mes builds de la démo. On va faire un nouveau joueur invincible. Alors je vais peut-être vous passer la conception, mais voilà, nous allons partir sur Xavier Tapitouf. Bon écoutez, il ressemblera à ça et on sera très heureux, non? C'est l'essentiel. Alors, numéro de maillot. On pourrait faire le numéro 2 pour Gigi Bryant. On pourrait faire le numéro 24, mais je sais que d'habitude, depuis NBA 2K12, je faisais toujours le numéro 8. Et on va dire que, voilà, c'est numéro de la fille, c'est Kobe, c'est tout ça. Donc, Xavier Tapitouf, nouveau joueur du mode carrière. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, cette année, le tir, il a des petits problèmes, mais je sais que c'est quand même important d'avoir du vert dans sa courbe. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une espèce de Ben Simmons ailier, pas forcément un gars qui sait shooter, parce que de toute façon, cette année, personne ne sait shooter dans le jeu. Mais on y reviendra là-dessus, on en reparlera. J'ai envie de faire un gars qui sait un peu tout faire, hein, qui peut prendre des rebonds, qui peut remonter la balle et faire des passes. Pas forcément un gars qui veut beaucoup scorer, mais du moins qui a peut-être envie de marquer facilement, on va dire, mais j'ai quand même envie qu'il puisse défendre un minimum. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vidéo est déjà démonétisée. Bien sûr, je vous retirerai tous les temps de chargement du montage, hein. Remerciez-moi, bordel. Pourquoi ça me parle Jesse Williams? Pourquoi ça me parle Damien Lillard? Alors, je ne connais absolument pas l'histoire, j'ai fait exprès d'éviter tout ce qui pouvait être spoiler et vidéo et tout ça, et pourtant j'ai un bouffe, hein, du contenu NBA 2K sur YouTube. Parce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Il y aura aussi des vidéos sur My Team, hein, pour essayer de voir quelles sont les bonnes cartes et tout ça à échanger. J'essaierai de vous donner les meilleurs tips pour économiser vos sous, j'ai envie de dire. Et pouvoir jouer à My Team sans dépenser un centime. Et bien sûr, dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos secrets. Hein, comment améliorer sa défense, comment mieux attaquer, quelles sont les bonnes cartes à avoir dans My Team et tout ça. On est tous là pour apprendre, on est là pour s'aider. Hein. Faut créer une communauté, c'est comme ça que ça marche. J'aime bien l'ambiance du début là, c'est cool. J'aime pas ce plan. Ah mais c'est Jesse Williams! Oui, ça me parle! Il était dans Detroit Become Human et dans Grey's Anatomy. C'est ouf! Me touche pas. Alors, avant de commencer le mode histoire et de faire notre premier match, je tenais à vous dire, cette année, je me suis payé le jeu. Hein, j'ai pris l'édition Kobe à 99€, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais aussi, j'ai claqué des sous pour monter mon perso directement au niveau 85. Je préfère être totalement transparent avec vous. Encore une fois, c'est parce que j'ai une vie très chargée, vous savez, j'ai beaucoup de travail et j'ai pas forcément le temps de grinder, donc je me suis dit les premiers niveaux, cadeau, comme ça on perd pas de temps, le joueur est bon d'entrée de jeu. Par contre, bien sûr, zéro insigne, hein, parce que tu ne peux pas acheter des insignes, ça serait un petit peu trop facile. Mais voilà, comme ça au moins vous savez, la difficulté je n'y ai pas touché, elle reste telle quelle. Mon joueur apparence, mes animations, on s'en verra plus tard. Peut-être qu'on lui changera sa petite gueule, hein, vous me direz, sauf si on le garde comme ça, ou alors attendez. On va aller voir si on peut pas lui modifier un peu sa tronche. Bah si, on peut, voilà. On va lui mettre... Est-ce qu'on lui change sa coupe de cheveux? Non, je trouve qu'il est BG comme ça. Moi, je trouve qu'il est BG. On va peut-être lui mettre une petite beubare, hein, qui se sente pas exclu dans la NBA, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petite beubare? Qu'est-ce que c'est qui lui va bien? Voilà, il fait worse. Parce qu'attention, s'il doit être... Si le mode histoire, on est face à Jesse Williams qui est un beau gosse de la mort, il faut qu'on représente un peu. Donc on va faire un beau gosse asiate. Comme ça on est bien, voilà. Ça c'est bien ça. On dirait qu'on lui a rajouté la barbe au feutre, mais moi je dis ça passe, voilà, sauvegarder. Très bien, très bien. Allez, on est parti pour le début. On est au lycée. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ça c'est comme dans NBA 2K16. Je sais pas si vous vous rappelez, l'histoire écrite par Spike Lee. On commençait au lycée.
Ensuite, on allait à l'université pour se retrouver ensuite en NBA. Et par contre, c'était une draft. Et ça, c'est important. C'est un truc que je voulais. Ça fait 2 ou 3 ans maintenant que la draft n'existe plus. Et on choisit directement l'équipe où on va. Et moi, je trouve ça un peu cheaté. Ça manque un petit peu de sel, voyez-vous. Donc on va voir, on va commencer ce mode histoire ensemble. Ça, ce sera le premier épisode. Et puis j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite. Ou à me le dire dans les commentaires. On est parti. Je suis super content que ce soit Jesse Williams qui soit votre acolyte cette année. Je me rappelais dans le 17, c'était Michael B. Jordan qui était vraiment cool. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur les acolytes qu'on a eu à travers tous les NBA 2K, comme Vic et la sœur de Frequency Vibration. Il y avait qui d'autre? Il y avait la meuf insupportable dans le 18, là. Tu m'as fait peur quand tu souris, monsieur, c'est malsain. Et là, je suis très content que ce soit Jesse Williams. Ça fait toujours plaisir quand c'est des acteurs qu'on aime bien. Comme l'an dernier, il y avait Idris Elba. Mais bon, c'était un connard, donc... Il y avait Rosario Dawson aussi, surtout. Waouh, ah, c'est trop cool, on joue au lycée, avec la petite ligne. Puisque quand vous êtes en lycée, en université ou en NBA, la ligne à 3 points n'est pas à la même distance. Et voilà, là, vous voyez, c'est vraiment au bord du cercle, quoi. Par contre, on va vite changer la caméra. On peut pas. Ah, quelle horreur. Je vais devoir jouer avec cette caméra tout du long. Allez, le premier match de Xavier Tapitouf. Ah non, c'est bon, on a la vue My Career. Bon, par contre, on va éviter de shooter. Hop là. C'est bon, on est présent au rebond. Alors oui, cette année, en fait, ils ont décidé de changer la façon de tirer. Et de base, le jeu est fait pour tirer au stick droit. Mais avant, vous pouviez pousser le stick droit dans la direction que vous vouliez et relâcher au bon moment. C'était une histoire de timing. Cette année, c'est une histoire de positionnement du stick, en fait. Vous pouvez juste mettre le stick vers le bas, vous n'avez plus le choix, et par contre il faut parfaitement le centrer. Mais vous n'avez plus besoin... Boum! Vous n'avez plus besoin de lâcher le stick au bon moment en fait. Vous pouvez laisser le stick enfoncé vers le bas, le joueur tirera de lui-même au meilleur moment. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est vous orientez le stick vers le bas, vous ne le relâchez pas, et vous devez le positionner le plus au milieu de la barre de shoot possible. On va essayer de prendre un shoot, tiens. Hop, je me décale là. Vous voyez? Bon, c'est dur. En même temps, mon perso, c'est pas bien shooté. Mais en fait, maintenant, il faut essayer de replacer la barre au milieu, le plus possible au milieu avec le stick. Et je trouve ça super intéressant, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même nerfé le shoot. De toute façon, Mike Wang a dit, si vous n'avez pas une note élevée en tir, ce sera beaucoup plus dur pour vous pour mettre le panier. Quelque part, je trouve ça très bien, mais très dur aussi à la fois parce que... J'ai parlé avec un gars qui fait de l'e-sport dans NBA 2K, il m'a dit non mais le shoot cette année est très dur. Et du coup il y a cette espèce de double discours que le jeu est cassé, et moi je suis partisan pour dire que le jeu est un peu cassé parce que quand tu vois Steph Curry qui tourne à 20% au tir et vous allez sur le Reddit NBA 2K, il y a des mecs qui font des matchs à 1 sur 40 au tir, tu te dis il y a peut-être un problème, mais c'est peut-être parce que ces gens-là sont toujours axés sur le timing plutôt que sur la position, voyez-vous. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais cette année, vous pouvez remettre le tir au timing, mais disons que le jeu est plus fait pour se baser sur la position cette année. Je trouve ça intéressant. Mais dur d'être un shooter cette année. Hein. Parce que ces 3 dernières années, c'était le festival des mecs qui tirent à 3 points non-stop. Là, c'est un peu la fin de leur règne, et maintenant, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher du panier. C'est pour ça que j'ai fait un joueur qui est très athlétique et qui peut facilement tracer vers le panier en fait. Parce que j'ai essayé les deux façons, j'ai fait un match en My Team où je basais beaucoup mon attaque sur les tirs. Mi-distance, 3 points sur un maximum de tirs, et effectivement je finissais le match avec 50% de réussite au tir. Par contre, quand j'utilisais ma vieille méthode de juste attaquer le cercle, là j'ai fini le match avec 83% de réussite au tir. Vous voyez? Et là, typiquement, j'ai déjà mis 8 points dans ce match à 67% parce que je ne prends aucun tir. Donc je pense qu'il faut s'y adapter. C'est un pari risqué en fait. C'est un pari risqué parce qu'ils peuvent s'aliéner une part de leur public qui aime prendre beaucoup de shoots. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de vouloir changer le gameplay radicalement comme ça. Mais c'est juste qu'il faut tout revoir. Voilà. Et le problème, c'est que il y a des joueurs qui sont censés être bons au shoot, qui ont 95 à 3 points, qui ont les badges à shooter, mais qui ne rentrent pas quand même les tirs. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème et c'est très spécifique.
C'est juste que cette année, ils ne voulaient pas que tout le monde puisse rentrer des milliards de paniers à 3 points, même si la note était basse et tout ça. Non, ils veulent que les shooters le méritent, en fait, qu'il y ait un skill gap, comme on dit, et que ce soit pas accessible à tout le monde facilement, tu vois. Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Je suis en train de me raisonner comme ça. Et c'est juste que moi je me dis, bah, j'ai pas le skill. J'ai pas le skill pour être un bon shooter dans le jeu, mais en même temps, depuis que je joue à NBA 2K, j'ai quasiment jamais fait de shooter, donc je vois pas pourquoi je commencerai aujourd'hui. J'ai toujours fait des gars qui étaient très défensifs et qui distribuaient la balle. Je me suis fait la réflexion, en fait, dans tous les jeux que je fais toujours des gars soutiens. Quand je jouais à Lord of the Rings Online ou à Warcraft, je faisais des mecs qui guérissaient, des healers. Pareil dans Overwatch. Du coup, je me dis, bah, continue à faire ça, quoi. Et dans les jeux de basket, comme ça, je faisais toujours des meneurs de jeu passeurs, surtout. Là, par contre, je me suis fait bully par tout le monde, quoi. Oh, c'est beau, ça. Bien joué. Alors, le truc, c'est que là, on joue au lycée, donc ils ont pas tous fini leur croissance, mais Xavier, oui. Il va falloir que j'améliore ma défense aussi. Encore une fois, je suis preneur de tout conseil qui pourrait m'aider à m'améliorer dans le jeu. Hein. À aucun moment donné, j'ai déclaré que j'étais un excellent joueur de 2K. Faut boxer la balle. Ouais. Alors, un box-out, en fait, c'est faire en sorte que d'empêcher l'équipe adverse de se mettre en position pour attraper un rebond facile. Un box-out. C'est pour ça que je dis, il faut boxer. En fait, il faut utiliser ses fesses pour repousser l'adversaire pour l'empêcher de récupérer la balle. Je vais tenter un Eurostep à la Luka Doncic. J'aurais pas dû. C'est idiot, j'avais le champ ouvert. J'avais le champ ouvert à gauche. Oula, vilaine faute. Bouh, je le fais trembler. Ah ben le coach me sort, voilà. On mène 16-4, hein, tout va bien. Voyons ce qui va se passer quand je suis sorti. Et ils sont remontés un peu. Je suis sorti du terrain de 2 minutes et on s'est pris un 2-6 assez violent. Dermenenko. Ok. Je sais pas si je vous laisse les matchs en entier sur ce mode histoire, vous me direz dans les commentaires. Moi sur ce premier épisode, je vais tout vous laisser, sauf bien sûr les temps de chargement. Mais vous me direz si vous voulez les matchs en entier ou pas. Hey. Bon, j'ai l'impression que la difficulté elle est basse. La difficulté est automatique sur le mode histoire, donc je ne sais pas je ne sais pas quel est le niveau de difficulté, mais c'est relativement facile. Encore une fois, c'est aussi le pouvoir de la carte bleue là. Mais je préfère être transparent avec vous et pas mentir sur ce que je fais dans le jeu, quoi. Et au moins ça justifie, si j'ai envie de râler sur le jeu cette année, j'ai le droit, parce que j'ai payé. Et merci bien sûr à 2K France aussi qui m'a envoyé un joli cadeau, une petite boîte avec des ballons customisés, qui sont plutôt cool. Voilà, vous voyez les lancers francs, par contre je continue à les shooter à la touche carré, et là c'est basé, je vais y arriver. Quand vous utilisez la touche carré, c'est basé sur le timing, c'est-à-dire relâcher au bon moment. J'aurais pu le faire au stick, hein. Ah, je l'ai bien défendu là, je lui ai fait peur. Voilà, moi c'est ça que je veux, c'est un joueur... Hop là. Ah, dommage, j'avais tenté une passe un petit peu spectaculaire. Parce que les passes spectaculaires, quand vous les réussissez, ça fait monter votre jauge de takeover que vous voyez en haut de l'écran. Et le takeover, c'est l'ulti, hein. C'est l'ulti du joueur, c'est-à-dire que là, Xavier deviendrait un défenseur de l'extrême, plus rien ne passerait, hein. Les injustices sociales et tout ça, c'est fini, quoi. Ok, je t'avais mis un écran, là. Tu veux mon écran? Eh. Ah, merde. Par contre, l'IA en défense, cette année, elle est beaucoup plus réactive, hein. Eh, dommage. Mais franchement, le jeu, là, je suis en train de faire une raison parce que je râlais beaucoup sur mon stream. En mode, putain, mais le shoot, c'est imbuvable et tout ça. Et en fait, en regardant un petit peu les retours de tout le monde est d'accord pour dire que le shoot cette année est extrêmement difficile et que ça va demander énormément de travail ou un patch, enfin bref. Et moi, je me suis dit, là, je me suis raisonné, je me suis dit, mais vas-y, joue différemment, adapte-toi à la méta. Comme chaque année, faut que je sorte là. Et là, vous voyez, avec Xavier qui est
Ah qui est un bourrin ultime qui se fait bully par des enfants de 12 ans, hein. Au lycée, bien sûr. Panda, oui, ça fait longtemps. Alors, je vais tenter au stick, là, regardez. Hop. Et... Alors, par contre, si je pouvais faire un commentaire constructif, c'est agrandissez un peu la barre, parce que moi, je veux bien viser au milieu, mais là, j'y vois rien, quoi. Alors, je sais que je suis vieux, hein, j'approche les 40 ans, mais j'ai quand même une vision à peu près correcte, encore. Oh, le contre. Oh, mais... Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais je lui ai balancé dans le dos, quoi. Attention, je vais tenter un tir, là. Eh non, c'était une feinte. Hey, oh, on n'a pas de replay. Y a pas de replay au lycée, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous, quand vous étiez au lycée, y avait pas de replay sur vos matchs de foot? Yeah. Pas mal. Alors, c'est la mi-temps. La première vidéo va être un peu longue, je pense. Hein. Je m'en excuse d'avance. Mais comme il y avait beaucoup de choses à faire, hein, je vais essayer de vous rendre ça quand même sexy à regarder. Mais notre petit Xavier a déjà 14 points, 5 rebonds, 2 passes et 70% au tir. Il suffit juste de pas prendre de tir et tout va bien. C'est ma philosophie de jeu. Hein. Si on défend bien, ça nous donne des paniers faciles près du panier, tu vois. Pas besoin de prendre des grands tirs à 3 points. Mais au moins cette année, si vous rencontrez des joueurs sur le online ou vous voyez des gens qui sont des tireurs d'élite à 3 points, c'est vraiment des bons joueurs. Là, c'est... vu comment ils ont fait le gameplay des shoots, ça veut dire que ce sera vraiment des gars qui maîtrisent ce qu'ils font. Quoi. Je tente la prise à 2, ça lui fait pas peur, ça lui fait pas peur. Par contre, ils sont immenses pour des lycéens ou c'est moi? Ouais, il s'est fait contrer par toute l'équipe, c'est bien. Ouais, là, j'ai tenté de faire un shoot au stick, et il a fallu que je bouge très légèrement. Le stick droit est très sensible. Franchement, s'il voulait rendre le shoot un peu moins compliqué, mais quand même garder ce nouveau stick de tir, il faudrait juste que le stick droit soit moins sensible, parce que le bouger d'un centimètre, ça change tout, quoi. Oh là là, je brique tout, là. Faut que j'arrête de forcer mes tirs, là. J'y vais trop comme un bois. C'est bien parce que le joueur au-dessus m'a retenu, quoi. Et j'aimerais bien réussir à faire un green avant la fin de cette vidéo pour vous impressionner, parce que je sais que je vous impressionne facilement. Putain, par contre, les blow-out, ça, ils l'ont pas réparé, quoi. C'était plus ou moins réparé sur le 20, mais alors là, sur le 21... Si un mec arrive sur la ligne de fond, vous vous faites battre 9 fois sur 10. Facile. Par contre, la moindre bousculade, votre joueur s'effondre cette année, c'est assez dramatique, quoi. Yeah. Écoute-moi, Vénus. Tu vas sortir de ma raquette. Par contre, le jeu si on nommait complètement ce problème de tir pour l'instant, est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est vraiment une façon de créer une vraie différence de niveau entre les joueurs expérimentés et les noobs, on va dire? Le jeu bouge bien. J'aime beaucoup la dynamique de la balle cette année. Ils ont fait ça, c'est un peu plus réaliste, je trouve. Hey! J'ai shooté au stick. Tous mes tirs de loin comme ça sont au stick. Hein. Par contre, dès que je veux faire un layup ou un dunk, j'utilise la touche carré, automatiquement. Mais en même temps, Xavier n'est pas un shooter, donc c'est normal qu'il ait un peu plus de mal à rentrer ses paniers ouverts comme ça. On vous entend pas, coach, la musique est trop forte. Ah, ben il m'a fait ressortir. On mène de 10 points, mais il me fait ressortir, on sait jamais. On mène toujours de 10 points, ça va, il a bien fait. Et je fais les tours. Je fais les tours. Bon là, il va y aller. C'est moi qui l'ai. Yeah!
Eh, je suis pas loin du double-double, hein. Attention, hein. Vous vous rappelez du double-double pour ceux qui suivaient les aventures de Théodule Mucrulu en 2016? C'est avoir au moins 10 unités dans 2 catégories différentes. Genre 18 points, 10 rebonds, 10 rebonds, 10 passes, 10 ballons perdus, 10 fautes. C'est pas possible. Normalement, à 6 fautes, vous êtes sorti du terrain. Hein. On vous demande de plus revenir et de reprendre vos affaires et de pas prendre la dernière bière dans le frigo. Ah, petit écran. Je vous rappelle les écrans et ça vous fait un peu monter la barre de... La barre d'appréciation. Par contre, la moindre contestation, c'est dur. Hein. Il va falloir vite équiper des badges. Hein. Genre finisseur acrobatique ou je sais plus comment il s'appelle. Hop là, non, ça c'est à moi. C'est vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, par contre, les mecs... Putain, je me suis fait bousculer par toute la team en face, quoi. Yeah! Je suis content de mon build. Très content de mon build. C'était exactement ce que je voulais. C'était le mec qui peut tout faire, à peu près, vous voyez. C'est vraiment Ben Simmons, ça. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, mais sauf tirer. Donc... Oh non! Oh, le petit panier de petits renards, là. C'était le Rudy voleur du basketball. Non. C'est dommage. Par contre, il faut arrêter de me dire tir forcé quand j'étais ouvert. Hein. Ah, tu peux te pousser du milieu, s'il te plaît, Francis? Hop là. T'as plus qu'à le mettre, là. Hey! Il faudra que j'ai le badge... comment il s'appelle déjà, ce badge? Dimer? Non, c'est pas Dimer. C'est sauvetage, je crois, pour réussir des meilleures passes quand t'es à mi-chemin d'un shoot, là. Non, par contre, Xavier, il bouge super bien. Regardez ça. Ouais, bien joué, ça. Oh! Ouais, par contre, quand je t'ai demandé la balle il y a une demi-heure, ça serait bien de la passer, tu vois. Parce que là, c'est vraiment un tir forcé, pour le coup. Et vous voyez que vous avez vu ma barre de tir, hein. J'ai paniqué comme un grand sauvage en voulant tirer. Par contre, cette année, vous pouvez faire des airballs, et ça, je trouve ça bien. Hop là, le double-double. Tiens, toi, je t'ai vu là-bas. Alors, par contre, c'est une faute, ça, monsieur l'arbitre. Hein. Quand on te met les doigts dans le nez, y a contact. Léger, mais il y a contact. Je sais à combien on tire? 9 sur 19, quelle horreur. Oh là là, ça aussi les bugs de collision, au secours. Merde, merde, j'ai cru que je l'avais intercepté mais pas totalement en fait. T'as pas le droit de le rater ça, t'as pas le droit de le rater. C'était tellement ouvert, t'avais pas le droit de le rater. Je t'aurais déshérité quoi. Même si je suis pas de ta famille, je me démerde pour me faire adopter et te faire déshériter, quoi. Mais ça se passe bien, ce premier match de Xavier. Alors, ce que je ferai, par contre, c'est que je vais pas enregistrer des épisodes d'avance, parce que je préférerais avoir vos retours. Vous voyez, je posterai le premier épisode, comme ça vous pourrez faire des commentaires, et moi à partir de ça je pourrai travailler sur mon épisode 2 avec vos retours, vos conseils, vos critiques aussi, hein, bien sûr. Ou vos questions, hein, tout simplement s'il y a des trucs que vous voulez qu'on discute sur les vidéos. Après n'hésitez pas aussi, si vous voulez discuter plus vite, c'est de venir sur mes lives. Hein. Je live tous les jours de 10h à midi, et là sur les lives on va surtout faire du My Team. Oh là là. Mais arrête de me dire tir forcé, fils de... vilain. En même temps, il faudrait peut-être que j'arrête de prendre des shoots... Je suis en dessous de 50% putain au tir. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y a quelques actions où j'ai attaqué le panier, je me suis fait bully dans la raquette, et l'arbitre a décidé que c'était pas vraiment une faute parce qu'il n'y a pas eu de sang ou un os cassé, quoi. Mais les bleus, ça compte pas. Putain, par contre, l'ordi, il force ses shoots alors qu'il y a plusieurs fois où il aurait pu donner la balle à l'extérieur à 3 points parce que je lâche complètement mon attaquant. Et j'ai l'impression qu'il s'en fout, quoi. C'est très bizarre.
Bravo. Par contre, les cheerleaders là-bas sont en plein courant d'air, je sais pas si c'est très sérieux. Je pense qu'on va faire le même format que sur 2K16 avec Théodule Mucrulus, c'est-à-dire que vous aurez cinématique, match cinématique, et ça fera un épisode. Hein. Et ça sera très décomplexé, les amis, parce que moi j'aime bien faire des vidéos où je suis content de les faire, tu vois, pas faire des trucs... Allez, juste pour faire des trucs... J'ai envie d'aimer ce que je fais, et moi ce que j'aime faire, c'est enregistrer ces trucs-là, discuter avec vous, et qu'il y ait des retours, tu vois. Ça, c'est bien. Faut que je sois un peu plus rapide sur mes lectures de balles, je suis trop passif en défense, alors que je pourrais couper des lignes de passe de manière plus effective, j'ai envie de dire. Ouais. Ah. Par contre, je suis fatigué, faut peut-être me sortir la coche. Hein. Ah, fin de tir, t'y as cru, hein. Hop. Wow. Par contre, là, j'ai fait mon layup au stick. Et ça a marché, écoutez. Donc vous me direz ce que vous pensez de ces nouveaux trucs de tir qui sont un peu mystiques. Hein. Mike Wang, quand il en a parlé, il a dit bah, c'est facile en fait, il faut centrer le stick droit et appuyer sur LT pour faire du timing et tout. Je fais mais c'est des hiéroglyphes, ça, calmez-vous. Vous nous parlez en morse là, monsieur. Je trouve qu'en fait ils n'ont pas suffisamment communiqué correctement sur la nouvelle façon de tirer au stick. Parce que moi je pensais qu'il fallait relâcher le stick à l'ancienne et en fait non, c'est pas nécessaire. Tu peux rester enfoncé, il relâchera au bon moment. Et ça c'est une info qui est ultra importante quoi. Ok, je sais quel badge je jouerai en premier. Alors, qui c'est que j'intéresse? Ah, je connais pas les équipes. Ah, il y a l'équipe de Wonder Woman apparemment qui me veut bien. Les préservatifs Trojan. Et les Titi Twister apparemment. Hey, salut mec. Wouh. Peut-être c'est un tank quoi. C'est censé être un lycéen quoi. Ah, il me dit quelque chose lui.